Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition de l'information sur Pan-African Media TV. Vous êtes nombreux à nous regarder, il est 20h. Voici les titres. À la une de cette édition, la Chine décide d'annuler une partie de la dette du Zimbabwe, un de ses nombreux partenaires à travers le monde. Toujours dans cette édition, au Togo, à l'occasion des élections du 29 avril prochain, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a annoncé la suspension temporaire de la délivrance des accréditations à la presse étrangère pour la couverture. Des précisions de cette actualité importante dans la suite de ce journal. Une fois de plus, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le cadre de cette autre édition complète de l'information sur Pan-African Media TV. Vous êtes nombreux à nous regarder à travers le monde entier. Votre fidélité nous honore. Ouvrons ce journal allant au Tchad, en Afrique centrale, où les élections présidentielles approchent à pas des géants. Ce sera le 6 mai prochain et l'ensemble des 10 candidats qui ont été retenus par le Conseil constitutionnel sont en branle partout dans les différentes localités du pays à l'effet de séduire de nombreux électeurs. Pour ce faire, nous avons fait incursion dans le projet politique d'un des candidats, en l'occurrence l'ancien Premier ministre Pahimi Padaké Albert, dont je vous propose de regarder cet élément. À l'approche de l'élection présidentielle du 6 mai prochain au Tchad, l'homme politique Pahimi Padaké Albert, président du parti Rassemblement National des Démocrates Tchadiens, se prépare pour ce qui sera sa 4e campagne présidentielle depuis 2006. Convaincu que lui seul peut défier efficacement Mahamat Idriss Déby Itno, il aspire à reformer en profondeur le pays à travers une série d'engagements majeurs visant à instaurer la bonne gouvernance. Afin de séduire les électeurs et de présenter sa vision pour l'avenir du Tchad, Pahimi Padaké Albert a dévoilé les 10 axes principaux de son projet de société, démontrant ici sa détermination à transformer le pays pour le bien de tous ses citoyens. Premièrement, il s'engage à briguer un seul mandat présidentiel, offrant ainsi un exemple concret de démocratie et de respect des institutions. En outre, il promet de restaurer la démocratie dans sa forme la plus authentique en réformant le code électoral pour garantir des élections libres et transparentes. Dans le domaine de la gouvernance, Pahimi Padaké prévoit la mise en place d'une administration électorale indépendante afin d'assurer l'équité et la crédibilité du processus électoral. De plus, il ambitionne de créer des emplois pour la jeunesse, les agriculteurs et les éleveurs, reconnaissant ainsi l'importance cruciale de l'emploi pour le développement économique et social du pays. Par ailleurs, le candidat du RNDT, Le Réveil, propose d'organiser des concours d'excellence pour l'accès à la fonction publique, garantissant ainsi la promotion du mérite et de la compétence au sein de l'administration. Il met également l'accent sur la sécurité et la gestion efficace des affaires, deux piliers qui constituent la membrane nécessaire pour la vie économique et financière dans le pays. Plus loin, l'ancien Premier ministre du Tchad promet aux Tchadiens de leur fournir de l'électricité pour pallier aux problèmes de coupures intempestives et même de manque d'électrification dans certaines localités du pays. Par la même occasion, il compte sous son magistère de faire de la production des énergies renouvelables un grand chantier. Au demeurant, la question de la bourse des étudiants n'est pas en reste. Elle est aussi au cœur de ses préoccupations. Les travaux de la conférence ministérielle régionale de l'Afrique du Nord, organisée par le Maroc et la République togolaise sous le thème Panafricanisme et migration, ont été ouverts ce jour à Rabat, au Maroc. Regardez. Cette conférence, en format virtuel, se tient dans le cadre du processus préparatoire du 9e congrès panafricain qui aura lieu le 29 octobre au 2 novembre prochain à Lomé sous la thématique Renouveau du panafricanisme et rôle de l'Afrique dans la réforme des institutions multilatérales, mobiliser les ressources et se réinventer pour agir. Co-présidé par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur, Robert Ducé, elle a pour objectif de susciter un échange au sujet de la corrélation entre le panafricanisme et la migration
dans le contexte de la région de l'Afrique du Nord et convenir de recommandations qui seront soumises au Congrès panafricain de Lomé. Cette conférence sera l'opportunité d'examiner et de débattre d'un ensemble de thématiques liées aux différents aspects de la migration et du panafricanisme moderne mis en œuvre à travers la coopération Sud-Sud. L'organisation par le Maroc de cette conférence, à laquelle prennent part plusieurs ministres et hauts responsables africains, intervient dans la continuité du rôle pionnier du Royaume en matière de migration. Elle constitue aussi une occasion de réaffirmer et de rappeler l'engagement du Royaume du Maroc et son leadership sur les questions migratoires et ses initiatives pour la promotion d'une migration sûre et responsable sur les plans continental et international. Cet engagement s'est traduit dans l'adoption et la mise en œuvre dès 2013, conformément aux hautes orientations royales, d'une politique nationale en matière de migration s'appuyant sur une approche humaniste, solidaire et inclusive. Au Togo, alors que les élections approchent à pas des géants, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a émis un communiqué dans lequel elle suspend temporairement la délivrance des accréditations en vue de la couverture du dit scrutin. Cela est intervenu après une décision impliquant l'envoyé spécial Thomas Pierre Dietrich de la chaîne franco-néerlandaise. Le 14 avril dernier, une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrait le journaliste Thomas Dietrich critique ouvertement le régime en place au Togo, tout en examinant en profondeur les initiatives de changement de régime proposées par l'Assemblée nationale. Dietrich a également déclaré enquêter sur les relations entre la France et le Togo, citant des affaires impliquant des personnalités comme Vincent Bolloré dans la concession du port autonome de Lomé. Suite à cette réaction, la HAC a évoqué des problèmes liés à l'envoyé spécial Thomas Pierre Dietrich de la chaîne Africa le 13 et 14 avril 2024 dans le cadre de la délivrance des accréditations sans fournir des détails précis sur ces problèmes. L'autorité en charge de la régulation des médias a également évoqué des manquements graves constatés dans la couverture de l'actualité politique sur le Togo par RFI et France 24 ces derniers temps, sans préciser le contenu remis en question. Par ailleurs, cette suspension des accréditations survient dans un contexte où le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a également annoncé une suspension temporaire de la délivrance en mode express du visa d'entrée au Togo à partir du 12 avril. Cette décision de la HAC et les mesures restrictives annoncées par le gouvernement togolais soulèvent des préoccupations croissantes quant à la liberté de la presse et la transparence des prochaines élections au Togo. Je vous le disais en titre, la Chine a décidé d'annuler une partie de la dette du Zimbabwe, un de ses nombreux partenaires à travers le monde. C'est un élan de cœur et de facilitation en termes de coopération bilatérale. Donc les précisions sont inscrites dans ce reportage. Pékin s'engage à aider Harare à trouver des voies et moyens pour sortir de la crise de sa dette. Dans la journée du jeudi 18 avril 2024, les autorités chinoises ont annoncé avoir épongé une partie de la dette du Zimbabwe sans en préciser le montant. En effet, le Zimbabwe s'était endetté à hauteur des milliards de dollars auprès de la Chine pour moderniser deux de ses infrastructures, à savoir ses deux principaux aéroports internationaux et l'agrandissement de ses deux principales centrales thermiques et hydroélectriques. Il faut noter que le Zimbabwe n'était pas éligible auprès des créanciers multilatéraux tels que la Banque mondiale et le FMI, suite aux manquements et aux difficultés que celui-ci présentait à ses obligations de remboursement. À cet effet, la majeure partie de la dette extérieure avait alors été achetée par la Chine. On rappelle, au mois de septembre 2023, la dette du Zimbabwe garantie par l'État s'élevait à 17,7 milliards de dollars, dont 12,7 milliards de dollars de la dette extérieure et 5 milliards de dollars de la dette intérieure. Dans un rapport d'analyse de la dette, les défauts de paiement sous l'ère de l'ancien président Mugabe et les problèmes économiques du pays avaient laissé le pays dans une situation de surendettement.
Face à cet acte de générosité, certains critiques accusent la Chine de prêter délibérément à des pays qu'elle sait ne pas pouvoir rembourser afin d'accroître son influence politique et de contrer l'influence des États-Unis en Afrique. Des accusations que Pékin nie fermement et affirme que ses relations avec les pays africains sont basées sur sa politique de non-ingérence dans les affaires des autres pays. Eh bien, nous poursuivons notre journal. Dans quelques mois, ce sera les élections présidentielles aux États-Unis d'Amérique. Et pour ce faire, il faut user de toutes les stratégies pour attirer l'attention de nombreux électeurs. C'est le cas de Donald Trump et de Joe Biden qui sont désormais les deux principaux challengers dans le cadre de cette élection aux enjeux multiples qui tiennent des discours jugés tendancieux dans le cadre de la crise israélienne, soutenant les exactions d'Israël contre la Palestine et l'Iran. Je vous propose de regarder également cet élément. Alors que le Moyen-Orient est une région constamment en proie aux conflits et aux tensions, les récentes escalades entre Israël et la Palestine ont ravivé les inquiétudes à l'échelle mondiale. Au cœur de ces conflits se trouvent des acteurs clés tels que les États-Unis, dont les positions politiques pèsent lourdement sur l'équilibre déjà précaire de la région. Les deux principaux candidats à la prochaine élection présidentielle américaine, notamment l'actuel président Joe Biden et son prédécesseur Donald Trump, ont ouvertement exprimé leur soutien à Israël dans le cadre des récents affrontements. Cette prise de position soulève des débats houleux alors que le bilan humain ne cesse de s'alourdir avec des milliers de morts du côté palestinien. Benjamin Netanyahu, figure centrale en Israël, a récemment attisé les tensions en bombardant l'emprise diplomatique de l'Iran en Syrie, une action qui a provoqué la colère des autorités iraniennes. Les déclarations de Donald Trump visant à intensifier le soutien à Israël s'il revenait au pouvoir ne font qu'accentuer les divisions au sein de la communauté internationale. Le 13 avril dernier, l'Iran a riposté à l'attaque de son consulat en Syrie, laissant présager une escalade potentielle des hostilités entre les deux puissances régionales. Dans un contexte aussi tendu, les partisans de l'Iran se mobilisent derrière le président Ibrahim Raïssi, cherchant à consolider leur position et à riposter face aux provocations israéliennes. Les discours belliqueux et les positions tranchées des acteurs clés dans cette crise soulignent l'importance cruciale des prochaines élections américaines. La promesse de Donald Trump d'accroître le soutien à Israël suscite des réactions vives au niveau de l'opinion internationale. Même aux États-Unis, certains manifestants exhortent le régime Biden à appeler à la libération des otages de Gaza par Israël. Sortons de ce journal, mais aussi en sport, dans les jours aussi peu probables, le football africain pourrait connaître une nette amélioration pour ce qui est de la compétition interclub. C'est du moins ce qu'on peut retenir du communiqué de la Confédération africaine du football. Hervé Sanjo nous en parle. L'African Football League va devenir la compétition majeure des clubs en Afrique. Selon les informations recueillies, la Confédération africaine de football serait sur le point de valider les réformes concernant les compétitions interclubs en Afrique, et ce, avec effet immédiat dès la saison 2024-2025. La Ligue de football africaine passera de 8 clubs lors de la première édition à 24 pour les prochaines éditions, repartis comme suit: 8 clubs d'Afrique du Nord, 8 clubs d'Afrique de l'Ouest et du Centre, dont l'Astec Mimosa, premier club ouest-africain, et 8 clubs d'Afrique de l'Est et australe, choisis sur la base du classement de la CAF de clubs. La Ligue de football africaine se positionnera donc comme la compétition numéro 1 des clubs sur le continent berceau de l'humanité, en reléguant ainsi la Champions League africaine au second rang des compétitions des clubs en Afrique. La Coupe de la Confédération, quant à elle jusqu'ici deuxième, disparaîtra désormais sur les calendriers de la Confédération africaine de football. Les clubs disputant la Ligue de football africaine ne disputeront naturellement pas la Ligue des champions. Des réformes qui devaient être entérinées dans les prochains jours, voire les prochaines heures. Rappelons que le vainqueur de cette édition sera directement qualifié pour la Coupe du Monde des clubs. Madame, Messieurs, c'est ici la fin de ce journal. Merci de nous avoir regardés. Votre fidélité nous honore. Vous êtes disséminés à travers l'Afrique, le Proche
et le Moyen-Orient. Nous vous disons merci et salut à tous les panafricanistes qui prennent la peine au quotidien d'être ensemble avec nous et de partager le meilleur de l'information et de tous les débats sur la télévision panafricaine qui unit Pan-African Media TV. Retrouvons-nous demain à la même heure avec le même plaisir, avec de nouvelles informations aussi fraîches pour la souveraineté de l'Afrique.